c'est qu'à la crèche, l'approche est plutôt des besoins fondamentaux. C'est-à-dire qu'un enfant qui est à la crèche a besoin de dormir, a besoin de manger, a besoin de jouer. Et il n'y a pas une progression que l'enseignant doit suivre pour accompagner cet enfant dans son développement physiologique. Par contre, pour la toute petite section maternelle, là, progressivement, on commence à suivre une petite progression qui emmène l'enfant tout doucement à pouvoir entrer à la maternelle. Et à ce moment-là, l'enfant commence à apprendre à devenir élève. Je constate que la toute petite section offre un cadre éducatif bien plus structuré et enrichissant pour nos enfants par rapport à une crèche classée en tant que parents, que nos enfants évoluent dans un cadre bien adapté à leur âge. Les enseignants sont bien formés pour répondre aux besoins des tout petits. Au lycée français, notre principal objectif en matière de formation continue, c'est de coller aux besoins des enseignants. C'est-à-dire que chaque enseignant doit pouvoir trouver, à un moment donné de l'année, un dispositif qui correspond à son besoin. Donc pour cela, les enseignants bénéficient de 18 heures obligatoires de formation continue. Ce sont des animations à choisir dans un catalogue. Elles peuvent avoir lieu sur place ou être délivrées en visio par d'autres formateurs de l'AEFE. Elle consiste aussi dans le fait que nous avons la grande chance de bénéficier d'un maître formateur qui va à la rencontre de tous nos enseignants, qui peut venir les voir en classe et répondre à leurs besoins pratiques très rapidement. Dans les ateliers philosophiques au primaire, on aborde des thèmes qui favorisent les interactions des élèves, des thèmes qui les questionnent sur le monde, qui les intéressent. Avec le formateur du second degré de la zone, Christopher Lapierre, le professeur de philosophie de l'établissement, nous avons construit une progression qui répartit les thèmes sur les différents niveaux de la grande section à la terminale. Par exemple, grandir, aimer, la vérité, qu'est-ce que l'amour. Je pense que ça l'aide à structurer ses pensées. La différence que je vois bien, c'est qu'en lui posant des questions, elle-même, elle s'en pose plus, ce qui fait qu'elle est plus en connexion avec ses émotions. L'atelier philosophique chez les élèves du primaire encourage le questionnement, améliore la structuration de la pensée. Ils apprennent à développer les idées, à argumenter, à écouter les autres et à prendre en compte une idée qui ne serait pas la même que la leur et d'y réfléchir ensemble. The primary goal of the English program is to start students out with a strong foundation of listening and speaking in English. And so we start that out very early in maternelle. From the very first class, students are exposed to English in their learning. As students progress, the amount of English classes also increases. Comme que 2 heures par semaine anglais, ça permet d'évoluer assez rapidement. Et puis ce que j'aime bien aussi dans le programme, c'est qu'ils ne vont pas juste donner des cours d'anglais, c'est aussi que l'anglais va être shifté sur des autres matières comme par exemple les maths. Donc elle a un vocabulaire qui se développe quand même plus rapidement, surtout à son âge, par rapport à plein de sujets différents. From the early years, we're using a lot of songs and chants in the classroom, flashcards, manipulatives, puppets, and as students progress into their primary years, we shift into project-based learning. So students are participating in projects as they grow their language skills, focusing on grammar and structure. But by the end of each period, typically a student is presenting a project. For example, in CM2, students are presenting a crazy weather report or a talent show, and that's all in English. Other tools that we use, we have an online book per class that students have access to all year round. And there they find all the lessons that students participate in class, and they can study and follow up at home.
Another tool that's very effective at this school is Emil, which is a program in which students are learning subjects in English. For example, science, geometry, history of art, history itself. Students are learning this in English, and so they're growing their vocabulary, they're discussing ideas in English. By CM1 and CM2, students begin to analyze graphs and ideas and express these in English, which build their critical thinking skills in another language. Moi je dirais on peut faire du sport, il y a de la récré pour jouer, ils sont très gentils. Même quand elles se fâchent, après elles redeviennent gentilles. Et c'est ça qui est bien sur les maîtresses quand elles sont comme ça. Il y a une BCD pour lire des livres, aussi la CDI pour plus grand, il y a des tablettes pour travailler. Surtout quand il y a des fêtes, les carnavals. Et aussi, pour le marché de Noël, on fait les maîtresses, elles nous font faire des ateliers. Moi ça fait surtout évoluer en vocabulaire d'anglais. Et aussi, ça permet d'apprendre beaucoup de mots qu'on ne connaît pas. Et aussi faire apprendre comment dire les habits. La différenciation pédagogique, c'est pour moi un levier pédagogique dont se sert un enseignant, dont doit se servir un enseignant pour répondre aux besoins spécifiques de ses élèves. Si la différenciation pédagogique est essentielle, c'est parce qu'elle est pour moi constitutive du métier d'enseignant, c'est-à-dire proposer des outils qui s'adaptent aux besoins de chacun de nos apprenants. Et les outils vont bien sûr varier d'un apprenant à l'autre. Ce sont plutôt des outils que je vais mettre à disposition de mes élèves. Ce n'est pas tant l'objectif d'apprentissage qui importe, mais les chemins pour y arriver. Donc je vais proposer à mes élèves différents chemins pour pouvoir atteindre un objectif. Je prends l'exemple du poème par exemple. Je vais autoriser certains de mes élèves à apprendre à plusieurs le poème. On apprend également à dessiner le poème sous la forme d'un cercle, la roue du poème. Je peux aussi proposer à mes élèves d'apprendre leur table de multiplication en jouant, en se lançant une balle par exemple. Donc soutenir les élèves en difficulté, sans freiner les plus avancés, en ajustant le niveau d'aide et d'encadrement. Il faut aussi veiller à maintenir une dynamique collective où l'ensemble de la classe, tout en accordant une attention particulière aux élèves ayant des besoins, on reste dans cette dynamique classe. L'adaptation se fait essentiellement par le soutien, la répétition et la consolidation. J'aime la cour de récré parce que quand je joue, ça me rend très heureuse. J'aime quand la maîtresse me pose des questions de mathématiques parce que moi j'aime les mathématiques. J'aime le toboggan et la structure, ça me rend amoureux aussi. Là, moi j'aime quand je joue le judo avec la maîtresse. J'aime quand on fait des ateliers de philosophie. Oui, je ne le pense pas, mais je le sais, car il y a plein de choses à découvrir au collège. Je vais me faire de nouveaux amis, je vais m'amuser, apprendre, je vais être heureuse et je vais faire encore plein d'autres choses super intéressantes. Mais moi, ma cible, qui est pour moi l'une des plus importantes pour compléter une année scolaire, c'est de donner le meilleur de moi-même et de continuer à progresser cette année-là. Je pense que oui, physiquement et mentalement. Je me suis préparée, je me suis entraînée, ça va être un gros changement pour moi, mais je suis prêt. Je suis prêt à apprendre de nouvelles choses. J'ai un peu peur des examens, mais ce n'est pas grave. Je serai aussi heureux d'apprendre de nouvelles langues, l'espagnol ou alors apprendre de nouvelles choses en maths. J'adore les maths. Et je serai un peu triste de voir un peu moins ma famille, mais ce n'est pas grave, je n'ai pas peur. Le collège sera une étape nouvelle dans ma vie.
Je suis prête pour le collège. J'aimerais aussi remercier tous les professeurs qui m'ont accueilli dans cette école magnifique. Et dire aussi au revoir à Maître Grégory et le proviseur M. Paul Dorville qui partent cette année. Bonne continuation, c'est tout ce que je leur souhaite.